Nihao, salut à tous, aujourd'hui c'est rendez-vous comptable, le bilan comptable. Mais juste pour annoncer un petit peu la vidéo, on le fait pour une société, de prendre un petit peu la température, savoir comment elle va. Ce serait pas bête de le faire pour nous également, d'avoir un petit peu ce rendez-vous comptable pour nous, mais pas forcément en termes de chiffres, mais en termes de bien-être, en termes de projet, de faire le bilan. C'est vrai, généralement, on en connaît plus sur notre société que sur nous-mêmes. On va donc voir ce comptable où on va vraiment faire déjà un prévisionnel aussi pour l'année future. Et puis on se voit une seconde fois où on voit un petit peu les résultats de l'année. Donc deux rendez-vous vraiment où on va planifier l'avenir de notre société, savoir quels sont les investissements, est-ce qu'on prévoit du matériel, notre chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on pense pouvoir en faire. En fait, on prévoit, on essaie d'établir un petit peu une vision claire de ce qui va se passer dans l'année. Et dans le deuxième, on fait le résultat. On voit si on a bien travaillé, si on est dans les clous par rapport à ce prévisionnel qu'on a fait l'année d'avant. Donc, pourquoi on ne le fait pas pour nous? Pourquoi on ne fait pas un check-up, au moins mental, corporel? Ça peut être chez un ostéo, chez un chiropracteur. On aurait des choses à faire chez un acupuncteur, prendre un petit peu, remettre tout en place. Ostéo, c'est pas mal. Ça permet de remettre le corps d'aplomb sur une année passée, surtout pour ceux qui pratiquent. Et puis, mental, c'est-à-dire pourquoi pas non plus prendre rendez-vous avec un psychologue ou... C'est pas parce qu'on est fou. Le psychologue va permettre des fois de vous axer dans un mode de pensée où vous amenez des réponses auxquelles vous n'auriez pas pensé éventuellement. C'est vrai, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne prend pas le temps de savoir ce qu'on veut, se projeter dans un avenir plus ou moins proche et de le mettre sur papier, de se faire un petit peu de méditation, de savoir où on en est dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut, vers quelle direction je décide d'aller maintenant et de l'écrire. D'en faire un petit carnet et tout comme un comptable, on va avoir un papier où il y aura d'un côté les plus, les moins et puis tout ça, ça vous donne une vision claire d'où vous en êtes. On pourrait le faire pour nous-mêmes, on pourrait vraiment se poser un peu avec un stylo, prendre du temps et dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, vers quoi je me dirige, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça, je pense que c'est vraiment important, et peut-être plus que pour une société, même si pour la société c'est important, mais là je discute quand même, on parle de nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et ça on le fait pas. On ne le fait pas, on suit généralement notre vie, un petit peu comme elle arrive, on ne cherche pas forcément grand-chose. Et pourtant, on va être les premiers à se plaindre en disant mais j'aime pas cette vie, qu'est-ce que je fous là, ou quel métier, mais pourquoi je fais ça? Je suis sûr que parmi vous, il y en a sûrement qui ont ces pensées en tête parfois, de dire mais qu'est-ce que je suis bête d'être ici, je devrais pas être là, qu'est-ce que je fais? C'est pas ma vie. Eh bien à ce moment-là, il faut se poser des questions, il faut peut-être se dire que effectivement c'est pas notre vie et qu'il faudrait écouter cette petite voix intérieurement, parce que si on ne l'écoute pas, le corps va déclencher des maladies, va déclencher des symptômes pour qu'on arrête, pour qu'on se réveille, pour se dire « Hey, c'est pas ici que je veux que tu ailles. C'est pas ici ta vie, allez ailleurs. » Donc ne perdons pas trop de temps non plus dans des choses qui vont ne pas nous plaire et qui au final vont nous abîmer également, vont nous faire du mal au corps. Donc prenez du temps, établissez un bilan comptable pour vous-même. Essayez de savoir quelles sont vos forces, vos ressources, vos défauts, et puis changez de vie s'il le faut. Changez de vie. Il y a une vie après un métier. On se fait tout un monde du changement. On a toujours peur de ce qui va se passer. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Le sol ne va pas se mettre à trembler, la terre ne va pas s'ouvrir en deux, elle ne va pas s'arrêter non plus, les océans ne vont pas disparaître. Donc votre changement... honnêtement, la Terre, elle s'en fout. Par contre, vos amis, peut-être, les gens proches, là, il va y avoir des soucis.
Parce qu'ils ne veulent pas vous voir partir, ils ne veulent pas vous voir changer. Ça, c'est possible aussi. Mais sinon, vous, si vous êtes décidé, et si vous aimez ce que vous faites, et ce que la vie que vous vous êtes préparé, foncez, foncez. Parce que la vie est courte et que il vaut mieux tenter l'aventure que de connaître un jour où vous aurez des regrets. C'est-à-dire, j'aurais dû faire ça, ou si j'avais su. Et puis je pense vraiment que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de prendre du temps pour soi. Du temps pour soi, savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Il n'y a quand même personne d'autre de plus important sur Terre que vous. Parce que vous ne pourrez être bien dans votre vie que si vous l'êtes vous-même. Aimer ses enfants, aimer ses amis, aimer sa femme, aimer tout simplement. Vous ne pouvez que vous aimer d'abord, en premier lieu. Et ensuite, vous pourrez être heureux avec les autres et donner de l'amour, donner du temps, et donner surtout de la qualité autour de vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillants. Tiens.